alors que nous essayons de transmettre ce que le Seigneur a impressionné pour nous, pour son peuple aujourd'hui. Alléluia. On va aller dans 1 Samuel 27 aujourd'hui. On va lire juste un verset et puis je vais parler. Et puis on va lire des fois des versets, mais je vais parler encore. Mais l'Esprit va vous toucher et après, j'aimerais ça qu'on vienne et qu'on prie et qu'on cherche la face de Dieu tous ensemble. Amen. On va s'élever pour juste un verset. 1 Samuel 27, juste le premier verset. Amen. David dit en lui-même, « Je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tous les territoires d'Israël. Ainsi, j'échapperai à sa main. » On va le relire encore. David dit en lui-même, « Je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays de Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tous les territoires d'Israël, ainsi j'échapperai à sa main. » Alléluia. Prions tous ensemble. Père Céleste, nous te remercions encore une fois, Papa, pour ta présence que nous ressentons en ce lieu. En ce moment, alors que nous venons devant ton trône, Père, nous te prions, Éternel, que tu nous fasses grâce, que tu nous couvres encore une fois de ton sang, que tu renouvelles ta miséricorde vis-à-vis de nous, et que ton onction nous touche, et que ton onction, Papa, nous secours. Nous réalisons notre faiblesse en tant qu'homme naturel. Papa, nous sommes inadéquats, Papa, pour servir, pour saisir ta parole. Très souvent, elle paraît comme folie pour nous. Notre prière maintenant, Seigneur, c'est que tu nous touches, que tu nous aides à la saisir, Papa, et que tu nous aides à la transmettre, que celle-ci germe en nous et qu'elle produise de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez battre vos mains juste avant de vous asseoir. Vous asseoir dans la présence du Seigneur. L'ascension au trône de David était quelque chose de particulier. Et très souvent, j'utilise cela comme exemple lorsque je parle aux jeunes, je parle à des gens qui aspirent au ministère. L'exemple de David est très frappant. Alors que Samuel est allé chez lui, à la maison de son père, pour oindre le futur roi d'Israël, Isaïe a pris les 7 enfants qui étaient bien bâtis, qui étaient costauds, qui étaient beaux de visage et qui avaient une belle carrure. Il les a fait venir à la maison. Mais David, qui était le tout petit, il lui a dit, toi, va garder les brebis de ton père. Et pendant que les autres attendaient la royauté à la maison, David était en train de travailler et en train de veiller sur le troupeau de son père. Et je pense qu'en cela se trouve la clé pour tout homme qui ressent un appel dans sa vie, qui ressent qu'il veut servir et consacrer sa vie au service de Dieu. C'est-à-dire, c'est quoi la clé? La clé, c'est que l'appel de Dieu te trouve là où tu es en train de servir. Tu ne peux pas attendre l'appel de Dieu. Tu ne peux pas t'asseoir et attendre l'appel de Dieu. Les 7 frères de David étaient dans la maison en train d'attendre la royauté. Mais Samuel est venu avec la corne d'huile. Le premier, pas toi, passe. Le deuxième, pas toi. Le troisième, surtout pas toi. Le quatrième, pas toi non plus. 5e, 6, 7. Et là, il commence à se demander, est-ce que ai-je bien entendu de la part de Dieu, ou est-ce que c'est là tous les enfants que tu as? Parce que tous ceux qui ont défilé, Dieu n'en a choisi aucun. Y en a-t-il pas un autre? Oh oui, il y en a un autre, le négligé. Il est dans le champ. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de veiller sur le troupeau de son père. Alléluia. La première chose que nous devons faire, c'est de veiller sur le troupeau de notre père. Qu'est-ce que cela veut dire? Écoutez, c'est la responsabilité de nous tous de veiller sur les âmes perdues.
Le travail de Dieu, ce n'est pas de prêcher chaque jeudi et chaque dimanche. Le travail de Dieu, c'est de prendre soin des gens que Dieu envoie dans cette station de sauvetage d'âme. De s'occuper de ces gens. Un jour, nous sommes venus, on s'est occupé de nous, mais à notre tour, nous devons nous occuper de quelqu'un. Amen. Amen. Alléluia. Et quand tu fais ces choses, quand tu t'occupes de la maison de ton Père, l'appel de Dieu te trouve là où tu es. Écoutez, il y a de ces choses que moi je pense qu'on n'aurait pas besoin de dire. Nous venons au service ce soir, il y a un peu de neige devant le service, enfin devant l'église. Je ne pense pas qu'on est 10, 15, 20 ici. On ne doit pas avoir de la neige devant la porte. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que nous avons payé $3 000 pour installer le tapis. Et chaque fois que nous faisons entrer la neige ici, notre investissement est... Quand j'arrive et que je trouve qu'il y a de la neige, je prends la pelle et je déneige. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de veiller sur les troupeaux de mon Père. Je rentre ici, les chaises sont en désordre. Je ne veux pas attendre que le frère Simplice arrive pour ranger les chaises. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de veiller sur les troupeaux de mon Père. David était en train de travailler et quand il était le temps de couronner le roi, on a dit on ne fera rien jusqu'à ce qu'il va venir. Quand il est temps de donner une responsabilité, on va attendre celui qui travaille parce qu'on va toujours utiliser ceux qui travaillent. Et c'est normal. Amen. Amen. Alléluia. Et David est venu, lorsqu'il venait, alors qu'il était en train de courir. Regardez, très souvent on le voit en train de courir. Quand on lui dit papa appelle, il était de course. Quand on lui dit Goliath attaque, il était de course. Que ce soit pour une lutte, que ce soit pour une bénédiction, il courait toujours et dans la bonne direction. Quelqu'un me rappelait hier ce dicton. Il me disait ceci. Allons-nous seulement accepter la bénédiction de la part de Dieu? Qui a dit ça? Nous n'allons pas seulement accepter lorsque Dieu nous bénit, mais lorsque aussi des problèmes viennent, nous allons aussi les accepter. Amen. Oh boy. Amen. Et, alléluia. David a couru, il a été loin, et je vais retourner dans mon sujet, il a été loin. Lorsqu'il a été loin, on aurait pu s'attendre que sa vie allait maintenant être parfaite. Le prophète Samuel vient de verser l'huile sur lui. Et l'huile, c'est quoi? C'est l'onction qui est le synonyme du Saint-Esprit. Mais c'était le début des troubles pour la vie de David. Lui qui avait l'habitude de mener une vie paisible auprès de ses brebis, maintenant il devait être en cavale pour sa vie parce qu'on a versé l'onction sur lui. Et tu me demandes pourquoi tu vis tous ces troubles. C'est parce que tu es loin. C'est pourquoi tu traverses ce que tu traverses. C'est parce que tu es loin. C'est pourquoi tu luttes comme tu luttes. Mais je veux être loin. Amen. Et lutter que de ne pas être loin et avoir la paix. Je ne veux pas courir dans le sens contraire du trouble. Je ne veux pas courir en m'éloignant de Goliath. Je veux courir vers Goliath. Parce que veut pas, Goliath va tomber. Amen. Avec ou sans David, Goliath va tomber. Mais je veux être là quand il tombe. Du coup que le Seigneur se décide à m'utiliser comme il a utilisé David. Je veux être là. Je ne veux pas être loin.
Alléluia. Et David a tué Goliath et par la suite, ça a causé de la jalousie par celui qui était sur le trône, qui ne devait plus être sur le trône, loin de Dieu. Et David a commencé à fuir. Et partout où il allait, Saül les cherchait pour le tuer. Et encore une autre leçon là-dedans. David courait pour sa vie. David avait toute la justification pour tirer son épée et se battre contre Saül. Et je suis sûr que si David se battait contre Saül, David allait probablement sortir vainqueur. Mais ce n'est pas ça qu'il a fait. David a juste fui pour sa vie. À plusieurs reprises, Saül lui était offert sur un plat d'argent. Il a dit non, je ne lève pas ma main sur loin de l'Éternel. Et il a fui, et il a fui, et il a fui, jusqu'à ce qu'il était fatigué de fuir. Et le passage dans lequel nous avons lu, il a dit finalement, je vais aller me cacher, c'est le Philistin. Le Philistin qu'il a combattu, le Philistin qui était ennemi du peuple de Dieu, le Philistin dont il a vaincu les géants. Il s'est dit finalement, je vais aller me cacher chez le Philistin. Erreur, erreur, erreur. Parce que le Philistin était l'ennemi de Saül. Et que David était poursuivi par Saül. Cela ne voulait pas dire que les Philistins étaient devenus les amis de David. L'ennemi de ton ennemi, ce n'est pas ton ami. Il n'y a rien de triangulaire ou quelque chose comme ça. Erreur. Ce peuple qui luttait contre le peuple de Dieu. Mais David est allé chercher refuge chez les Philistins. David a fui et il est allé s'abriter chez les Philistins. Une place où il ne devait pas être. Incirconcis. Qu'il l'a vaincu. Qu'il a entendu défier l'armée de l'Éternel. Le Philistin était décidé à détruire le peuple de David. Mais, parce qu'il fuyait pour sa vie, il est allé se cacher chez les Philistins. Écoutez, ne faites jamais cette erreur. Ne faites jamais cette erreur. La seule place de refuge, c'est l'Église. Tu ne peux pas te cacher en dehors de la main de l'Éternel. Il n'y a aucune protection. Vous savez, ce n'est qu'aujourd'hui, alors que je le disais, David s'est lié d'amitié avec un des princes des Philistins et il a trouvé un camp, il s'est installé à Tsiklag, mais il s'est lié d'amitié avec Akish. Mais les Philistins se sont mis en marche maintenant pour aller lutter contre Israël. Dans le chapitre 28, on ne va pas le lire, et le chapitre 29, les Philistins se mettent en marche pour aller détruire le peuple de Dieu. Et parce que David a cherché refuge chez les Philistins, il prend ses 600 hommes, il se lie à l'armée des Philistins et il commence à marcher contre Israël. Et durant tout le temps, il a fait des sorties, il a massacré des gens, il laissait personne en arrière pour gagner la faveur des Philistins. Et il faisait tout pour qu'ils ne se souviennent pas de ce qu'il avait fait dans le passé, comme quoi c'était lui qui avait tué Goliath. Et là, pendant que les Philistins s'alignent, et lui et son troupe sont maintenant en arrière des Philistins pour aller se battre contre son propre peuple, contre le peuple de Dieu, contre le même peuple que Dieu avait utilisé David pour délivrer. Aujourd'hui, David est en arrière de l'ennemi duquel on a été délivré, mais pour lutter le peuple qu'il a une fois délivré. Écoutez, peu importe
le frère Karl, il dit oups. Peu importe ce qu'il fait, peu importe comment il me traite, il reste mon frère. Amen. Et je veux toujours me liguer avec lui pour qu'on aille faire des ravages dans le monde. Peu importe ce qui arrive, nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. Le même sang qui a racheté ma vie, le même sang a racheté la vie de Silvio, le même sang a racheté la vie d'Angela, le même sang a racheté la vie de Solange, le même sang a racheté notre vie, nous tous. Et si je me mets contre Silvio, je me mets contre le sang de Jésus-Christ. Si je me mets contre l'or, je me mets contre le sang de Jésus-Christ parce qu'elle a été rachetée par ce sang-là. Je ne veux jamais me lier avec l'ennemi pour combattre le peuple de Dieu. Ne viens pas me parler en mal, même tant peu que soit de l'Église, je refuse. Et tu dis, ouais, tu dis cela parce que tu es pasteur. Avant que je sois pasteur, c'est comme ça que je vivais. Après que je serai pasteur, je vivrai encore comme ça. Ne viens pas me parler en mal de cet homme, ni de cette femme, ni de celui-là. Parce que ce sont mes frères et ce sont mes soeurs et je les aime. Et je ne veux pas... Écoutez, moi-même, j'ai plein de défauts. Vous n'avez pas remarqué? Soyez honnête maintenant. Alors, c'est vrai. Même, c'est vrai. Vous en avez plein aussi. Maintenant, ok, je vous libère pour me dire ça au contraire. Mais ensemble, si nous nous tenons ensemble, nous allons y arriver. Si nous nous lions ensemble, nous allons y arriver. Parce que je me disais, mais qu'est-ce qui se passe avec David? Ma réflexion a commencé lorsque j'ai commencé à lire le chapitre 30. Je dis, parce que le chapitre 30 nous dit que David, alors qu'il était parti, non, le chapitre 30 nous dit, lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites, que tout le monde dise les Amalécites. Les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et Tsiklag, et à Tsiklag, ils avaient détruit et brûlé Tsiklag après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. Je me suis dit, mais c'est David qui a été protégé 1001 fois lorsque le Saül le poursuivait. C'est David qui a été secouru par Dieu dans toutes les circonstances. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que son camp soit ravagé par le péché? Parce que les Amalécites, c'est un type de péché. Qu'est-ce qui s'est passé pour que son camp soit ravagé? Il retournait d'où? D'où est-ce qu'il revenait après 3 jours? Où est-ce qu'il était allé passer ces 3 jours pour que son camp reste sans protection? Écoutez, la Bible me dit, si c'est lui qui veille sur une maison, si l'Éternel ne veille pas sur la ville, c'est lui qui veille en vain. Si l'Éternel ne bâtit pas, c'est lui qui bâtit en vain. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici pour que Tsiklag soit attaqué? Où était David? Qu'est-ce qui justifie cette descente sur Tsiklag? David était en arrière de l'armée de Philistins qui se mettait en ligne pour lutter contre le peuple d'Israël. Et lorsqu'il est revenu à Tsiklag, on avait déjà tout ravagé. Toutes les femmes et les enfants étaient enlevés. Et tous les gens qui étaient avec David étaient découragés. David lui-même était abattu.
Probablement parce qu'il ne se trouvait pas dans le bon camp. Choisissez qui vous voulez servir aujourd'hui. Mais moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Écoutez, des fois, ce n'est pas facile de servir l'Éternel. Il faut que tu avales ton orgueil. Il faut que tu t'humilies. Il faut des fois que tu passes à travers des choses que tu ne comprends pas. Mais peu importe, c'est Dieu que je vais servir. Peu importe, c'est Dieu que je vais servir. J'ai choisi mon camp. Mais choisis aujourd'hui qui tu veux servir. Et, écoutez, je vais encore raconter cette histoire. C'est une histoire qui s'est passée à travers, durant la guerre de comment ça s'appelle pour libérer les esclaves, là, le nord et le sud, aux États-Unis. La guerre de sécession. Le nord était pour libérer tous les esclaves, le sud voulait garder tous les esclaves. Et là, et les armées luttaient, et ça s'est passé quelque part dans les centres sud, une ferme dont les hommes étaient, on ne sait plus, tués ou enlevés, et il restait juste une dame avec son ami qui restait dans cette ferme pour garder leur propriété et leurs biens. Et lorsqu'ils voient une armée, je ne sais plus si c'est des sudistes ou des nordistes, mais c'était une armée de l'autre camp qui n'était pas à leur avantage. Et cette vieille dame est allée dans la chambre, elle a pris la carabine de son mari de faim, elle est allée à la fenêtre et elle a tiré sur la troupe qui venait. Et là, son ami la regarde et dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est une troupe et nous sommes juste 2 femmes. Nous n'avons même pas assez de munitions pour lutter contre eux. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, elle se tourne, elle répond, nous sommes peut-être 2 femmes. Je n'ai peut-être pas assez de munitions pour tenir contre eux. Mais il n'y aura pas de doute quant à savoir de quel côté que je suis. Il n'y aura pas de doute quant à savoir de quel côté que je suis. Il va être clair quel côté que je prends. J'ai pris le côté de Dieu. J'ai pris le côté de l'Église. J'ai pris le côté du peuple de Dieu et c'est clair. Peu importe la force ou la puissance du groupe en face de nous, je veux faire que ça soit clair. Qu'on sache de quel côté que je suis. Il n'y aura pas de doute. Il n'y aura pas de confusion sur le côté que je prends. Moi, je prends de votre côté. Moi, je prends de ton côté. Vous n'êtes pas content? Maintenant, David était du mauvais côté. À l'arrière du camp des Philistins, et son camp s'est fait ravager. Et quand ils sont retournés, ils étaient tous découragés. Et lorsqu'ils étaient découragés, tout son peuple s'est dit, bon, maintenant on va lapider David. On va le lapider. On va le tuer parce que c'est à cause de lui. C'est lui le leader et c'est lui qui a fait cette stratégie que nous allions avec les Philistins. Mais maintenant, voilà, nous avons tout perdu. Vous savez, il y a des fois, même tes meilleurs compagnons t'abandonnent. Il y a de ces jours où tu ne peux compter que sur toi-même et sur ton Dieu. Il y a de ces moments où tu dois savoir rentrer dans ta chambre et invoquer son nom. Il y a de ces moments où tu dois te rappeler, et en passant, je connais son nom. Je connais son nom. Peu importe, je connais son nom. Et ce n'est pas pour rien que nous dansons à cause du nom de Jésus-Christ, parce que nous connaissons le nom. Souvenez-vous un peu, juste un tout petit peu, David et Goliath. Qu'est-ce que David a dit à Goliath? Tu viens contre moi avec la lance. Tu viens contre moi avec l'épée et le bouclier. Mais moi, je viens contre toi
Moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Écoutez, David, vous avez de l'avantage sur David. Amen. David ne connaissait même pas le nom, mais il a fait juste référence à ce nom. Et le géant est tombé. Il n'a pas dit au nom de Jésus, au nom de l'Éternel des armées, de cet Éternel que tu as. Il ne connaissait même pas le nom. Il a dit à celui-là. Mais toi, tu peux l'appeler par son nom. Combien d'avantages. Donc, nous ne dansons pas pour rien à cause du nom de Jésus-Christ. Nous ne sautons pas pour rien. Non, ce n'est pas juste de l'émotion. C'est une puissance et nous l'avons. Nous l'avons. Et c'est à nous pour utiliser. Je dois savoir aller dans ma garde-robe, dans ma chambre que je vais dire. Je dois savoir invoquer ce nom pour moi-même. Écoutez, il y a des prières que personne ne peut faire pour toi. Même si toute l'église priait comment pour toi, il y a de ces choses que toi seul peux régler. Il y a de ces prières que toi seul peux faire. Personne ne peut le faire pour toi. Même les meilleurs des intercesseurs, ils ne peuvent pas le faire pour toi. Tu es le seul qui est conçu pour faire cette prière. C'est pourquoi probablement ton ADN est unique, je pense. David, la Bible nous dit qu'il s'est encouragé lui-même. Alléluia. Il y a de ces moments où tu te dis, lève-toi un peu. Tu te relèves. Tu essuies tes larmes. Tu dis c'est fini. Je veux prier. Je veux prier. Et quand j'entre en prière, oui, il y a des moments où je pleure devant Dieu. Mais il y a des moments où je me fâche tout simplement. J'avais un grand-père qui était militaire. Et il m'a appris qu'il y a des moments où tu dois juste te fâcher et c'est la seule chose à faire. Mon grand-père, si tu sortais dehors, qu'il y avait une bagarre et que tu rentrais en pleurant, d'abord il te tapait et puis il te disait allez, on y va. Et il suivait. La bataille est finie. Mais allez, tape. Tu dois taper. C'était mon grand-père. Le papa de Sugar. Ils étaient seulement deux dans la famille. Lui et sa petite sœur. Sa petite sœur était encore plus grave. Parce qu'elle, quand il y avait bataille, quelqu'un de chez nous, elle sortait, qu'elle voyait que son enfant était en dessous, que l'autre était au-dessus. Elle renversait. Littéralement, elle tournait. Allez, pika! Pika baba! Mon homme, pika! Tape! Un homme, tape! Ça, c'était Shangazi Edita. Ils étaient graves. Ils étaient graves. Et si c'était un grand qui te tapait, il allait chercher aussi son fils plus grand. Et je vous dis, je n'invente même pas. C'est vrai. Et il va chercher. J'avais une sœur qui s'est bagarrée beaucoup. Un jour, on a tapé mon oncle. Il revient, il dit, mon grand-père, il dit, c'est qui t'a tapé? Oh, c'est lui, ok. Hé, Kaïté, viens. Allez, va, tape. Comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des fois où tu dois juste te dire, non, je ne pleure pas, je me bats. Il y a de ces temps où tu dois être violent dans ta prière. Il y a des temps où, écoutez, il y a des temps où tu dois être agressif. La Bible nous dit que le royaume de Dieu souffre violence depuis Jean-Baptiste et seul le violent ne prenne pas la force. Écoutez, deux fois, tu dois être violent avec l'ennemi. Parce que nous sommes engagés dans une bataille où il n'y a pas de pitié. Écoutez, pardon, ce n'est pas une bataille les uns contre les autres, c'est avec le diable, hein, en prière. Amen.
C'est en prière qu'on tape. Amen. Alléluia. Et on doit être sûr de quel côté nous sommes. Et il y a des fois, tu ne peux compter que sur toi-même. Tu sonnes le téléphone du pasteur, ça ne répond pas. De toutes les façons, il est 3 heures du matin. Pauvre pasteur. Tu appelles le frère Didier, ben, ça ne sonne pas non plus. Tu appelles le pasteur Abou, ouais. Lui aussi, ça ne sonne pas. Là, ça ne sonne même pas. Ça va directement dans le répondeur. Alléluia. Et tu dois prier toi-même. Tu connais le nom de Jésus-Christ, tu connais le sang de Jésus-Christ, encourage-toi toi-même, fortifie-toi et prends courage. Avez-vous étudié Josué à 3 reprises? Dieu ne lui dit pas, le peuple va te fortifier. Dieu ne lui dit pas, moi je vais te fortifier. Il dit, je te dis tout simplement, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Tu dois t'encourager toi-même. Tu dois te fortifier toi-même. Tu dois t'élever toi-même. Tu dois te faire violence. Tu dois dire assez, c'est assez. Je ne veux pas me laisser encore une fois marcher sur les autels. Je refuse cette oppression. Je refuse de me pencher encore. Je veux prier, je veux faire violence, je veux frapper. Et écoutez, il est temps qu'on s'élève. Amen. Et David s'est fortifié lui-même. Et il a dit, amenez-moi l'éphod. Amenez-moi l'éphod. Vous savez, l'éphod, c'était ce pectoral que les sacrificateurs portaient. L'éphod, c'était l'instrument qu'ils utilisaient pour consulter l'Éternel. L'éphod, c'était le synonyme d'aller dans ta chambre, de te mettre à genoux et de prier et de chercher la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? David a prié, alors que tout le monde était découragé. Il pouvait se mettre aussi sous le palmier et pleurer comme tous les autres. Pourquoi tu nous as abandonnés, Seigneur? Pourquoi moi, toujours moi, toujours moi, toujours moi? Non, ce n'est pas toujours toi. Tout le monde passe par quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'on passe par moi. C'est parce qu'on a juste choisi de sourire. Tu peux choisir de froncer le visage et d'avoir toujours la mine basse et d'être marqué constamment par des rides qui plissent dans la mauvaise direction. Ou tu peux choisir de dire, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer sur le verre. Alléluia. Tu peux lui dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, j'y marche. Je ne veux pas dresser ma tente et commencer à avoir comment on dit ça? Un deuil de consolation sur moi-même, de pitié sur moi-même. Oh, pauvre moi, pauvre moi. Non, lève-toi, marche. Ne dresse pas ta tente là. Continue de marcher. Tu sais, après une vallée, il y a toujours une montagne. Après une vallée, il y a toujours une montagne. Nous n'aimons pas les vallées parce que c'est dur dans les vallées. Mais écoutez, c'est la meilleure place où se trouver, c'est dans les vallées. Au-dessus des montagnes, c'est beau, mais c'est dur. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'observer la géographie, mais au sommet des montagnes, souvent il n'y a rien qui pousse. C'est rocailleux sur les hauts des montagnes. Parce que quand la pluie tombe, elle amène toute la bonne terre qu'on appelle les alluvions dans les vallées. Et c'est dans les vallées que c'est fertile. Et c'est dans les vallées que tu peux grandir. C'est dans les vallées que tu peux maturer. Tu ne peux pas grandir sur le sommet des montagnes. Mais toi, tu veux juste sortir des vallées, juste sur les montagnes. Waouh, je sens la présence de Dieu. Mais non, il faut que tu sois dans la vallée, où des fois c'est dur, c'est sombre, mais c'est là où ta foi grandit. C'est là où tu deviens stable. Écoutez, il y a un moment donné dans ta vie où tu dois devenir
stable dans le Seigneur. Tu sais en quoi tu as cru, tu sais en quoi tu as mis ta confiance, et peu importe ce que les gens font ou disent ou ne font pas ou ne disent pas, ou ne donnent pas, ou ce qui arrive ou ce qui n'arrive pas, que je trouve un emploi ou que je ne trouve pas, je sais en qui j'ai mis ma confiance. Je connais le Dieu en qui je suis. Je ne lui ai pas fait confiance pour rien. Je n'ai pas commencé ceci pour m'arrêter au milieu. J'ai commencé ceci pour aller jusqu'au bout. Parce que je sais que c'est lui qui est au contrôle de l'éternité. Je peux peut-être galérer ici. Je peux peut-être mener une vie misérable ici. Je m'en fous parce que j'ai une vie de gloire qui m'attend de l'autre côté. Et la Bible me dit que le plus malheureux, c'est celui qui espère en Christ seulement dans cette vie. Tu es le plus malheureux de tous. Et notre perspective, nos dépressions, nos découragements viennent souvent parce que nous limitons la bonté et l'œuvre de Christ seulement dans cette vie. Écoute, même s'il ne me donne rien dans cette vie, un seul jour dans l'éternité avec lui comble tout. Ça comble tout. Écoutez, et le contraire est aussi vrai. Si tu as tout sur cette terre, un seul jour en enfer efface tout. Efface tout. Tu t'imagines dans une place où le feu brûle, mais tu ne finis pas de brûler. Tu te sens de brûler. Est-ce que tu t'es déjà brûlé dans la plante des pieds? J'étais jeune, mais je me rappelle comme si c'était hier. Et je peux comprendre le riche en enfer qui est en train de demander une coupe d'eau à Lazare. Vous savez, chez nous, on faisait la nourriture avec les mbaboula. Vous savez, ces trucs en métal qu'on fait là, qu'on met le charbon de bois, et puis en bas, le centre tombe en bas, une partie, et puis quand il y a trop de centre, tu fais et puis ça tombe, et tu mets d'autres charbons. Mais quand on fait ça, il y a des petits charbons de bois qui tombent à côté, et qui semblent juste le cendre autour. Mais là-dedans, vous voyez de quoi je parle. Et comme nous, à mon époque, moi je viens d'une famille très pauvre. Nous, quand on nous achetait une paire de souliers, c'était pour aller à l'école. Vous ne savez pas. Pourquoi vous me regardez comme si je tombais de Mars? C'est vrai. Vous n'avez pas vécu ça? Bon, anyway, c'est correct. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Et le truc, c'est que quand tu venais de l'école, tu enlevais tes souliers, tu mettais en dessous du lit et tu allais jouer pieds nus. Parce qu'on t'avait acheté le soulier pour l'école. Et si on te voyait jouer avec les souliers, on te chicotait. Et là, je mets mes souliers et je sors pour aller jouer. Je vais passer entre la boyerie et la grande maison. Et c'est là où on avait secoué le brasereau. Et là, je mets mon pied sur cette affaire. Ouh, je vous dis, ça brûlait en dessous, mais ma langue était sèche. Ma bouche était sèche. C'est vrai, cette affaire. La Bible dit vrai. Toute la bouche était... C'est comme... Wow! Et ça fait... Ça va là. Ouf! Écoutez, mais imaginez, en enfer, il n'y aura pas un petit bout seulement là. Un seul jour en enfer, c'est assez pour te faire oublier toute la richesse et le bonheur que tu as eu. Et vous savez quoi? La solution, c'est juste Dieu. C'est juste Dieu. Et lui seul. Le Seigneur donne, le Seigneur reprend. Béni soit le nom du Seigneur. C'est fini. Et ma joie ne vient pas de mes possessions. Ma joie ne vient pas de mes relations. Ma joie vient de la présence du Seigneur dans ma vie. Les relations commencent et finissent.
Les possessions viennent. Écoutez, il y a 3 ans, quand je me suis acheté la Macheta, j'étais tout content. Mais aujourd'hui, presque 4 ans maintenant, il y a de la rouille. Il y a de la rouille. Là, on se gratte déjà la tête. Ça passe. Et tu veux que j'hypothèque ma relation avec Dieu à cause de la Tcheta qui est en train de rouiller maintenant. Mais malheureusement, c'est ce que nous faisons des fois. Oh, moi je n'ai même pas de travail parce que je n'ai pas de travail. Est-ce que Dieu existe même? Quoi? Et le souffle là que tu respires même. Non, mais attends. Encourage-toi toi-même. Je parlais juste de David, pardon, je me suis écarté, mais on va revenir à David. Il s'est encouragé lui-même. Amenez-moi l'éphod. Écoutez, sors ton éphod. Sors ton éphod. Va prier, consulte l'Éternel. Prie jusqu'à ce que l'Éternel te dise. Et là, quand il te dise, alléluia, vas-y. Et le Seigneur, David consulte le Seigneur et il dit, qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? Vais-je poursuivre? Et le Seigneur dit, poursuis mon enfant. Vais-je rattraper et récupérer? Tu vas rattraper et tu vas tout récupérer. Écoutez, après s'être encouragé lui-même, David a commencé à encourager les autres. Tu ne peux encourager personne si toi-même tu es découragé. Tu ne peux sauver personne si toi-même tu n'es pas sauvé. Tu ne peux amener à Dieu personne si toi-même tu n'es pas à Dieu. Donc encourageons-nous nous-mêmes. Je commence à m'encourager moi-même. Je commence à me mettre en règle moi-même avec Dieu. Je commence à marcher avec Dieu dans tous mes aspects, dans tous les détails, dans tous les aspects de ma vie, moi-même, avant que je ne voie cela transparaître dans la vie de tel. Je dois m'encourager moi-même avant que je n'encourage d'autres. David s'est encouragé lui-même. Le Seigneur lui a donné une parole. Après, il s'est tourné vers les gars. Il a dit, hé les gars, nous pouvons aller. Et savez-vous quoi? Ils sont allés, ils ont poursuivi et ils ont récupéré. Ils ont poursuivi et ils ont récupéré. Écoutez, il est temps que quelqu'un se dise, je vais m'encourager moi-même, je vais encourager par la suite ma famille, je vais encourager mon église, on va s'élever, on va poursuivre, on va récupérer. Écoutez, on s'est fait voler très facilement. Et si nous faisons attention, très souvent, lorsque nous nous faisons voler, très souvent, nous sommes quelque part dans le mauvais camp. Nous sommes très souvent dans le mauvais camp. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez choisir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous avons sorti l'effort, pasteur. Nous savons que Dieu nous a dit, allez, plantez les églises. Et je vais être avec vous. Et vous allez conquérir. La question n'est pas savoir si oui ou non nous allons pouvoir, nous allons gagner. La question est juste de savoir quand. Écoute, laissez-moi parler honnêtement, sincèrement et directement, sans politique, sans quoi que ce soit. Les portes de l'église sont toujours ouvertes. Et le fait qu'elles soient ouvertes, ce n'est pas seulement que les gens rentrent, mais aussi des fois les gens sortent. Et ça fait de la peine quand les gens sortent. Et ça... Je vous dis, vous ne les réalisez peut-être pas, mais des fois, ces gens que vous voyez, le pasteur Abou, le pasteur Serge, moi-même, des fois nous pleurons littéralement avec des larmes parce que les gens partent. Parce qu'on a tout fait, on a prié, on a jeûné, on les a encouragés, on a investi, on a aimé, mais quand même, ils vont partir. Mais laissez-moi vous dire ceci, avec ou sans moi, avec ou sans toi, Dieu va avoir son église ensevelie. Tu as le choix soit de faire partie de cette équipe glorieuse et victorieuse, ou bien de partir. Mais je sais que Dieu va me donner la victoire. Je
je sais que Dieu va nous donner la victoire. La parole de Dieu est claire, elle est limpide dans mon esprit et c'est la seule chose qui fait du sens dans ma vie. Écoutez, on pouvait faire carrière ailleurs et faire beaucoup d'argent. Ce n'est pas par folie, même si on nous traite de fous. Ce n'est pas par folie qu'on est là. Ce n'est pas parce qu'on nous a offert l'argent. Au contraire, on nous a demandé même de payer pour travailler pour Dieu. Et je vais être honnête avec vous. Quand j'ai commencé à travailler pour Dieu, ma première année, je n'avais pas de salaire. Dieu m'a permis d'avoir une maison. Et j'ai dû hypothéquer à 2 reprises ma maison pour servir Dieu. On n'est pas là parce qu'on fait l'argent. On n'est pas là parce qu'on ne veut pas travailler. Écoutez, je n'ai jamais travaillé plus que lorsque je travaille pour le Seigneur. Mais on est là parce qu'on a reçu une parole claire et limpide de la part du Seigneur. Et Dieu est en train de le faire jour après jour, après jour, après jour. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Écoutez, il va y avoir beaucoup de distractions, il va y avoir des raisons même. Je peux justifier logiquement le fait qu'aujourd'hui, bon, là, j'abandonne. Le frère Abou va continuer, mais moi, bon, j'ai fait ma part, je vais faire autre chose quand même. Je peux vous donner une multitude de raisons comme ça, mais ça sera juste des raisons. Écoute, encourage-toi toi-même. Encourage-toi toi-même. Encourage-toi toi-même. Sors les folles. Vis pour Dieu. C'est la seule chose qui va. C'est la seule chose qui va. Mais ne te trompe pas que parce que ça devient dur, parce que la sœur Kelly m'a regardé comme ça, alors moi je vais me liguer maintenant avec les autres pour. Non, c'est mon sang. Nous avons le même sang. Le jour qu'elle est entrée dans cette eau au nom de Jésus-Christ et que moi aussi je suis entré dans cette eau au nom de Jésus-Christ, nous avons reçu le même sang. Nous avons reçu le baptême de la régénération. Notre code génétique a été changé pour matcher le code génétique de notre Père Céleste. Nous sommes de la même famille. Migli, c'est ma soeur. Alléluia. Prends courage. J'ai un jeune frère. Il s'appelle David Mutombo. Il est plus grand que moi. Un gars extraordinaire. Écoutez, je ne dis pas qu'il est extraordinaire parce que c'est mon frère. Mais vraiment, c'est un chic type. Il a de la classe, le type. C'est vraiment un gars très bien. David. Voilà. Au fait, son nom, on l'appelait Baby quand il était né. Arrêtez de rire, bon. Quand il était né, bon, on disait, mais comment on va le nommer? Vous savez, on cherche toujours un nom. Et puis, bon, quelqu'un a dit, mais bébé en anglais, c'est Baby. Alors, bon, on a commencé à l'appeler Baby. Jusqu'à ce que quand il est devenu grand, il n'aimait plus trop le nom de Baby. Et il s'est donné lui-même le nom de David. Donc aujourd'hui, on l'appelle David. Amen. Hein? Non, sur ce papier, c'est Mutombo Muyumba, le même nom que mon père. Mais bon, pour tout le monde, c'était Baby. Mais là, Baby, pour un gars de 30 ans, ça ne fait plus. Là, il a commencé, il dit, moi, à partir d'aujourd'hui, je suis David. Et là, on a commencé à l'appeler David. D'où on a appelé mon fils,
qui a le même nom que mon père, on a commencé à l'appeler David aussi. Amen. Là, vous comprenez le raisonnement en arrière de David. Mais non, tu sais, ce jeune homme, un chic type, j'ai grandi, il a 3 ans de moins que moi. Mais partout où on allait, on était avec lui. Il était genre mon ombre, en fait. Et moi et lui, on était comme ça. Mais le frère Mutombo, avec l'autre, l'aîné, ils étaient encore comme ça. Mais le truc, c'est que moi et David, on était comme ça. Mais moi et David aussi, on se battait souvent. On se chicanait souvent. On se tiraillait souvent. Mais n'empêche que, si quelqu'un, par exemple, un de mes oncles tapait David, moi ça me faisait tellement mal que je pleurais. Je ne supportais pas qu'on le tape. Je ne supportais pas qu'on le punisse. J'ai pleuré littéralement quand David était puni ou qu'on le frappait. Écoutez, même si on a des chicanes entre nous, mais on s'aime quand même. Même si on se tiraille, mais on s'aime quand même. Et on va pleurer les uns pour les autres. Même si on se bataille. Écoutez, même si... qui est-ce que je vais pogner maintenant? Je ne sais plus. Frère Simplice, non. Frère Simplice, il est cool. Bon, toi, je vais prendre ta bite. Même si je vais chez ta bite et qu'elle ne me serve pas quelque chose à manger, je vais l'aimer quand même. On va s'aimer quand même. Personne n'est parfait ici. Y compris le pasteur. Mais c'est mon frère, c'est ma soeur. Elle n'est pas trop pesante pour moi. Je vais la porter et je vais la supporter. Et c'est mon frère. Il n'est pas trop lourd. Je vais le porter et je vais le supporter. Mais ensemble, écoutez, lorsque David a encouragé tout le monde et que le peuple finalement est venu à lui, que tout le monde dise unité. Alléluia. Ils ont poursuivi, ils ont frappé et ils ont récupéré tout leur bien et le surplus. Nous ne pouvons pas y arriver sans unité. Nous devons nous serrer les coudes. L'unité, cela ne veut pas dire que nous serons tous d'accord. Écoute, moi j'aime le pondou, elle aime l'intolé. C'est correct, mais on va être unis quand même. Alléluia. Et lui, il aime les spaghettis, lui, il aime le maïs moulu. C'est correct. On est ensemble. On va avancer. Alléluia. Elle aime la poutine, lui, il aime les patates pilées. C'est correct. Mais nous allons avancer ensemble. Je vais goûter un peu de poutine. Ça ne me dérange pas. Et après, je vais aller manger mon pognon. Mais c'est correct. On va aller ensemble. On va le faire ensemble. Mais nous devons nous encourager. Des fois, ce n'est pas parce que, moi, personne ne m'a appelé, non, encourage-toi toi-même des fois. Moi, souvent, vous ne savez même pas quand je suis à terre. Personne ne m'appelle, moi. Vous riez, mais vous ne m'appelez pas. Quand vous m'appelez, c'est juste pour me donner vos problèmes. Oh, pasteur! Moi aussi, j'ai un pasteur. Aujourd'hui, j'ai parlé avec mon pasteur. Parce que j'avais un problème. Et qui avait besoin de... Écoutez. Non, mais je ne pleure pas. Encourage-toi toi-même. Alléluia. Alléluia. Écoutez, nous devons nous encourager nous-mêmes.
Nous devons nous encourager nous-mêmes parce qu'il arrive des temps où il n'y a personne autour de toi. Et c'est toi qui dois prendre la tête. Encourage-toi toi-même. Amen. Encourage-toi toi-même. Mais ne choisis pas le mauvais camp. Ne va pas chez les Philistins. La main de Dieu n'est pas avec les Philistins. La main de Dieu est avec Israël. La main de Dieu est avec son Église. Ne va pas avec le Philistin. Reste avec le peuple de Dieu. Amen. Sinon, les Amalécites vont rentrer dans le camp. Tu vas avec l'autre camp. Le péché rentre dans le camp. On va prendre le temps de prier. On va prendre le temps de déclarer de quel camp nous sommes. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis du côté du camp de l'Éternel. Peu importe qui vient, qui ne vient pas. Peu importe s'il y a ou il n'y a pas. Moi je suis du côté du camp de l'Éternel. Amen. On va venir tous ensemble en avant. Et on va passer le temps dans la présence du Seigneur. On ne va pas rester longtemps. Mais on va prendre le temps de parler au Seigneur. On va prendre le temps de parler à Dieu. Alléluia Jésus. Papa, je viens tout déposer à tes pieds, Seigneur, comme David. Papa, je viens, Papa, entrer dans ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Papa, rechercher, Papa, ta direction, rechercher, Papa, de sentir juste cette douce présence autour de moi, Seigneur. Urabaya ketamana hotaraba horoboyo santa. Karima yashitaraba horoboyo sataraba horoboyo santa. Araba kotamana hotaraba horoboyo santa. Urubaya kitamana hotaraba horoboyo santa. Urubaya kataraba koroya masada raba koroya masanta. Arabakala yama yasata rabakoro yamasata rabakoro yamasata. Aribaya ketamana hota rabakoro yamasata rabaolo santa. Aribaya ketamana hota rabakoro yamasata rabakoro yamasata. Arabaya ketarabahoro santa rabaolo santa. Arabakatamana hota rabaolo santa. Seigneur Jésus. Oh Papa, il a vachata. Regarde-nous, Seigneur, Papa, au moyen de ta grâce, Papa. Regarde-nous au moyen de ta miséricorde, Seigneur. Renouvelle-nous encore une fois, Père. Renouvelle-nous encore une fois, Papa. Il a vachata. Urubaya kitamana hotaraba uruboyo santa. Urubaya kitamana hotaraba uruboyo santa. Alléluia. Moi, j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Alléluia. Ramaya hotaraba uruboyo santa, Papa. Harabaya katamana hotaraba uruboyo santa. Des fois, c'est lourd devant moi, Seigneur, Père. Mais je désire, Seigneur Jésus-Christ, voir ta gloire, Seigneur. Ramaya hotaraba uruboyo santa. Je décide, Papa, de presser. Je décide de presser, Papa. Je décide de lutter, Seigneur. Je décide d'avancer, Seigneur Jésus. Je décide de faire, Papa, selon ta volonté, Seigneur Jésus. Papa, je viens tomber, je viens m'humilier devant toi, Seigneur. Père, souviens-toi de nous dans ta grâce, Seigneur. Souviens-toi de nous dans ta miséricorde.